Bonsoir ou bonjour à tous. Ici un nouveau podcast. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui m'écoutent et ceux qui apprécient la conversation et les échanges. C'est pas facile pour tout le monde, je comprends. C'est tout à fait normal. Et on a tous nos failles et nos qualités et nos valeurs, bien entendu. Donc, forcément, si on vient s'incarner dans cette planète, tout dépend de nous. Même si le temps est non linéaire et que le présent, le passé, le futur, tout coïncide, et ben finalement, nous sommes assujettis à une manipulation énormissime, c'est vrai. Mais d'un côté, je pense que la Terre dans laquelle nous habitons, qui est, en fait, on est des locataires dans ce genre de terre. Et ceux, au contraire, qui visent à se réincarner ou à devenir des amérantes, en fait, c'est en train de polluer le game, le jeu. Donc forcément, c'est pas du tout de salir cette planète et de partir comme si de rien n'était, comme si tous les mots du monde, MAX, allaient s'évaporer. Non. D'un côté, je pense que nous avons tous notre pierre à bâtir. De toute façon, même ça peut paraître allégorique au niveau des pyramides et tout ça. Mais vraiment, c'est clairement en fait les âmes aidantes qui viennent dans ce monde, même qui peuvent être réincarnées de force, hein, ou malgré eux via des contrats d'âme. Et ben en fait, forcément, comme je dis, c'est pollué. Et c'est pas facile hein, dans le jeu. Bon, après on peut critiquer les PNJ. C'est vrai, il y a des PNJ, mais moi je pense que tout le monde a sa chance, tout le monde peut s'en sortir en fait. Comme on dit, on peut aider celui à qui on tend la main. Mais d'un côté, on peut aussi détruire l'autre qui nous donne quelque chose dans la main, ou lui cracher dessus après. Ça, c'est tellement allégorique. Quelqu'un à qui on a, je vais dire, pas forcément prêté serment, ou par le biais d'un contrat, non pas d'âme, mais de mariage ou autre, qui forcément fait dans un sens inversé ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Et forcément, après, ça devient dur. C'est pour ça que les tortionnaires, très souvent, deviennent des bourreaux. Et ça, c'est complètement compréhensible. Parce que, en fait, ils sont tellement imprégnés malgré eux, de leur essence divine, complètement tronquée, en fait. Et ils visent à reproduire, en fait, le même schéma. Et malheureusement, c'est ce que la population elle-même fait. Elle reproduit les mêmes schémas, en fait. Ils ne sont pas complètement déprogrammés. Et même quelqu'un qui est déprogrammé, on peut appeler formatage aussi, hein. Et bien forcément, ça paraît complètement anormal pour les autres humains. Moi, je respecte. Moi, je ne suis pas forcément dans le jugement. Je veux dire, si quelqu'un, malheureusement, a des pensées saccadées, complètement souillées, complètement tordues, on va dire, hein, forcément, hein, ces personnes-là ne pourront pas s'en sortir. Mais non, elle ne pourra pas s'en sortir. Même si je pense que tout être humain doté d'une intelligence émotionnelle peut souhaiter le meilleur à son prochain, je pense qu'il y en a d'autres qui, forcément, ils préfèrent mieux salir, souiller une personne, et forcément, ces personnes-là se retrouvent avec des séquelles. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que moi, d'un côté, j'ai un petit passé en tout ce qui est enfermement, hein. Donc là, on peut le lire littéralement au sens étymologique de la chose, le langage des oiseaux, enfermement. Donc on est toujours dans le mensonge, toujours dans une continuation de manipulation. Et je connais ça, et forcément, il y a très peu de personnes qui arrivent à se relever, malheureusement. Mais c'est toujours possible. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet,
et à l'ère des réseaux sociaux, même si on n'est pas forcément obligé de se renseigner sur les réseaux sociaux et sur Internet, mais il y a une grande quantité d'informations qu'on peut assimiler à notre blessure et arriver à la recouvrir et à la cicatriser en fait. Ça, je trouve ça c'est vachement fondamental qu'on puisse vraiment trouver un équilibre et un juste milieu finalement. Parce que c'est ça le but en fait. Il y a des personnes aussi qui parlent de la non-dualité, mais la non-dualité c'est quand même étrange dans un monde où il n'y a que de la dualité. Donc forcément, soit on est hors tout, hors système, hors tout, on est voilà, dans sa bulle, je ne vais pas dire perché, je dirais pas ce mot, mais je dirais on est dans sa petite bulle et voilà, il n'y a plus aucun problème n'existe, mais je veux dire, le système finira toujours par nous rattraper parce que ils sont là pour vraiment brancher au sens, voilà, au sens formel de la chose, de brancher les êtres humains, qu'on soit tous connectés, hyper connectés, avec les lunettes méta, des lentilles aussi, des lentilles. Et tout ça, ça joue un rôle majeur dans qu'est-ce qui va devenir notre futur en fait. Et malheureusement, beaucoup de personnes inconsciemment participent à ça en fait. Participent à cette déchéance humaine en fait. Et je peux comprendre qu'on fasse des erreurs, même l'intuition soit biaisée parfois parce qu'il y a beaucoup de contrôle mental aussi. Hein. C'est vrai, c'est pas évident de vivre toujours dans l'actualité, dans le moment présent et d'être parfaite à tous les niveaux. Non, ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Et je peux même dire que les valeurs, même si on en a tous, et ben parfois les défauts, c'est ce qui donne un peu son charme aussi. C'est que ce monde, il soit un peu mal fait, il soit pas comme nous voudrions qu'il le soit, mais que on arrive quand même à trouver cette petite once de bonheur, cette petite luciole, cette petite étincelle, tu vois, qui nous guide en fait. C'est ça la vraie chose que tout le monde doit savoir. Malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à ce qui va venir, à ce qui advient, à ce qui va se poursuivre dans les futures générations. Donc bon, l'important, je pense que le mieux, c'est de se soutenir entre nous. Peu importe ce que la personne croit, peu importe dans quel dogme elle est. Je veux dire, on reste des êtres humains, non? Il y a des âmes, donc comme je disais, errantes. Il y a aussi des entités non humaines qui sont là pour gérer le troupeau, comme des moutons qui sont là avec un berger. Bah pareil, malheureusement, où ils vont finir, à l'abattoir. Donc c'est pas la meilleure des solutions aussi. C'est vrai que la plupart des gens qui osent dire des vérités, elles sont considérées comme en fait négatives. Voilà, parce que c'est plutôt sombre, c'est un monde à la Stranger Things, c'est la dimension miroir, je dirais même. Et forcément, ça bascule la dualité. Donc forcément, quelqu'un qui peut être dans des hautes fréquences, vibrations énormes, il y a toujours quelque chose qui va redescendre, qui va le ramener à la propre réalité. Et c'est pour ça que même si, je pense que c'est pas un fantasme, mais c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, que j'ai expérimenté en tout cas, de se détacher un peu de ses chaînes et de partir, même comme un voyageur de la conscience en fait. Comme quelqu'un qui en parle, Borvo Conscience, même Marc Aubert, même si lui c'est mitigé, et qui arrive à se déconnecter de ça et puis qui revient à un moment donné dans son état, dans son esprit. Je parle des voyageurs astraux, comme je parle de quelqu'un qui peut pas se déconnecter de sa conscience, mais être en pleine conscience, être en fusion. C'est ce que j'avais dit précédemment, dans un autre podcast. En fait, être préparé à ce qui vient, mais aussi savoir gérer le futur. Parce que le temps est non linéaire et tout ce que nous construisons, ce que nous pensons, ce que nous sommes,
est, est une pierre dans le bâtissement. C'est ça ce qui laisse malheureusement, bon, on connaît hein, tout ce qui dirige ce monde, vise à effacer, on va dire, ces traces archéologiques de, de ce monde pour pas que nous pensions en fait que finalement le monde auparavant, n'est pas ce qu'il a été décrit. Et ça reste vraiment problématique parce que forcément tous les êtres humains sont dans la confusion. Et qu'est-ce qui a peur de la confusion après? Bien sûr, c'est de la haine, c'est de la rage. Et ça, faut surtout pas tomber dans ça. Même si je dis ça, c'est pas facile, il faut tenir, bien sûr. Bien sûr, je suis le premier à le dire. Mais bon, si la personne, après tout ce qu'elle comprend, ou tout ce qu'on lui dit de faire, par rapport à des lois régies par ces entités non humaines dans ce monde, qui sont les personnes aiment bien dire géniteurs, et pas parler de père, mère, parents, famille. Non, moi je suis pas trop à l'aise avec ce mot quand. Je peux comprendre qu'après c'est pas un terme qu'on approprie à un être aimé, voilà. Hein. Parce que là on revient toujours à l'amour, qui est la dualité de la haine. Donc forcément, si c'est pour y laisser des plumes et laisser des séquelles, ça vaut pas la peine. Vaut mieux, je dirais pas rester dans la passivité, mais agir pacifiquement. C'est la meilleure manière. Peut-être que certaines personnes pensent que c'est un peu baba cool, voilà, le mec peace and love. Moi, je suis peace and love et je le dis, c'est la meilleure des manières. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expérimenté ça dans le passé. C'est pour ça que je dis ça. Et il y a une loi de cause à effet dans la vie. Mais d'un côté, il faut savoir aussi comment on agit. Et parfois, je peux comprendre, ça je peux comprendre. Il y a quand même un accès ouvert qui dit que je peux comprendre ton raisonnement à un moment donné de ta vie. Et ça, je pense que les institutions et le système en général ne peut pas comprendre ça. Parce qu'on est des numéros, on est du détail, hein, tout simplement. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et je ne suis pas là pour les juger ou les stigmatiser non plus. Parce que chacun a son mode de raisonnement aussi. On ne peut pas vouloir faire changer quelqu'un, c'est pas possible. On peut l'emmener dans une certaine ligne directrice, conductive, qui va lui permettre de vraiment s'exfiltrer de tous les schémas négatifs. Mais on ne peut pas forcer une personne, on n'est pas des bourreaux, on n'est pas des maîtres, voilà, on n'est pas des dieux. Et encore même le Dieu est galvanisé d'une manière... comme les petits enfants à l'école, hein, je remarque ça. Parce que moi je dirais mon avis personnel, c'est comme quand on était plus jeune. Il y a des comportements, il y a des manières, et surtout à partir de l'époque de l'âge adulte, vu que les gens se façonnent une image, se façonnent, voilà, non pas un point de vue, mais une personnalité, et bien qu'à un moment donné, les masques tombent. Alors il y a deux solutions, hein, forcément, la dualité. Soit la personne dit ouais, et alors? Ou alors elle se remet en question, et puis voilà, le chemin du pardon. Moi je souhaite ça, mais d'un côté, je dirais, c'est pas pour tout le monde aussi le chemin du pardon. Parce que c'est d'un côté, il faut réussir à réparer ce qu'on a fait. C'est pas automatique. Hein. Alors bon, le travail sur soi peut aider. Mais d'une certaine manière, je pense que c'est la compréhension des choses, l'analyse de tout ce qui nous entoure, comme je dirais, des todo lo que nos rodea, tout ce qui nous entoure, et c'est arriver à poursuivre son chemin dans le meilleur des cas. Parce que tout ce qu'on veut, c'est mener une vie bien, non? Bah oui. On ne veut pas non plus s'apitoyer sur son sort et puis ne pas avancer
malgré les complications. Et tout le monde ne peut pas être d'accord, ça je le comprends. Mais on ne peut pas changer une personne. Et puis, moi, je parle en tant que vécu. Je dis pas à une personne, oui, mais tu comprends pas. Mais... Non, parce que c'est des formatages, en fait, c'est des programmations. Donc ça, on peut rien y faire, malheureusement. Et en plus, si on rajoute les égrégores, donc les manières d'agir, les manières de penser, les manières de faire, et ben là, forcément, c'est verrouillé, quoi. C'est pour ça que je pense qu'on peut parler de certains sujets à certaines personnes. Je trouve ça bien. Mais malheureusement, peu importe le statut social, en fait. Peu importe le statut social, le niveau de conscience, voilà. Pour moi, ça dépasse tout ça, en fait. Tant que tu as cette once de lumière, enfin bon, après, hein, je sais que beaucoup de personnes peuvent penser, oui, lumière, non, non, quand même, il y a de la lumière. Le beau, le rose, l'amour, c'est beau aussi. Mais bon, je peux comprendre que si on est dans cet état-là, et puis qu'on utilise ce pouvoir-là, et puis qu'à la fin on se fasse souiller, et, et voilà, et salir comme n'importe quoi, ça c'est pas normal. C'est pas normal. C'est ça le jeu du vice, de la manipulation, de tout ça. C'est clairement des choses qui détruisent l'être humain en fait. Qui détruisent des vies, je dirais même. Qui détruisent des destins, qui détruisent le monde. Tout à leur passage, rien que par rapport à cet instinct de survie animal en fait. Même si je respecte les animaux. Je dis, les animaux, bah, peut-être il y en a qui sont plus humains que les êtres humains, comme peut-être, ça je laisse une petite subjectivité, il y a peut-être des entités non humaines qui forcément sont peut-être des âmes humaines incarnées en tant qu'être non humain, vu que l'énergie est partout et flue euh, constamment en fait. Donc je peux comprendre qu'il y ait une matière noire obscure comme le black goo aussi. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a d'autres formes d'intelligence, d'autres formes de... comme dans l'astral en fait finalement. Avec des couleurs différentes qu'on méconnaît, finalement ici on connaît rien quoi. Mais c'est pas, faut pas non plus être défaitiste. On a aussi nos bases, nos bases. Et ça c'est important, les bases, les fondations comme je dis, de bâtir la pierre, des monuments architecturaux qui sont des ondes de forme, des ondes de vibration. Et à nous de ne pas se laisser avoir dans ces bourbiers énergétiques telluriques. Voilà, merci de m'avoir écouté. À bientôt.